Hello, hello ma beautiful queen, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok. Tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis des bonnes choses qui te font du bien. Et surtout, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance. Et comme je te dis toujours, si tu ne sais pas comment faire, tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi, car je ne veux pas que tu souffres, que tu subis ta vie. Je ne veux pas que tu es en souffrance, car tu as des solutions, ma queen. Ok? Voilà notre motif thème du jour, le stress de l'esprit. Hashtag, devine ton environnement. Voilà ma queen. Alors, faut vraiment que je te parle de ça parce qu'il y a beaucoup de choses que souvent on accumule dans notre esprit, qu'on ne voit pas, que ça nous fait une surcharge mentale et surtout qui fatigue ton corps surtout. Voilà. Parce que plus ton esprit est chargé, plus ça va aussi impacter au niveau de ton corps et de ton énergie et de ta vibration. Et surtout, c'est souvent les personnes, ils ne savent pas pourquoi ils sont fatigués. Mais il y a des choses tout simples que je vais te dire, ma queen, que comme ça, tu vas checker. Comme je te dis toujours, tu es la scientifique de ta vie. Du coup, quand il y a des choses qui ne vont pas, il te suffit de te poser et de pouvoir checker, comme je dis, voir, faire un bilan, qu'est-ce qui se passe, à quel moment maintenant je me sens fatiguée, à quel moment je me sens encore plus stressée, à quel moment je me sens plus anxieuse. Comme ça va te permettre de pouvoir comment dire, changer les choses et surtout reprendre les choses correctement pour ta vie et surtout pour pouvoir vivre dans un bien-être, équilibre, esprit, âme et corps. Voilà, c'est ce que je souhaite pour toi, ma queen. Voilà. Déjà avant tout, comme toujours, qu'est-ce qui fait le stress de l'esprit? Numéro un, ça va être ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que tu vois, et aussi ce que tu manges. Parce que souvent on ne pense pas à ça, parce qu'il y a des choses que tu vas manger qui va alourdir ton corps et justement qui va impacter au niveau de ton esprit. Parce qu'en fait, comme tu manges des choses, par exemple, un exemple, tu manges successivement des plats où tu ne manges pas de légumes, tu ne manges pas de fruits, tu ne bois pas assez d'eau. Déjà, je te dis, il faut boire énormément d'eau, ma queen, hein, parce que notre corps, déjà, il est composé de plus de, exactement, bon, environ, hein, parce que 80, je crois que c'est 85% d'eau. Voilà, alors si tu ne bois pas déjà beaucoup, ça te fatigue aussi au niveau de ton corps, de ton esprit, de ce que tu entends. Si tu es là en train d'écouter en boucle un exemple, les informations, toujours des trucs négatifs, ça ne veut pas dire que tu dois, comme je te dis toujours, être en reclus de la vie, mais arrête de te polluer ton esprit avec des choses comme ça. Aussi voir dans quel environnement tu es, qu'est-ce que tu entends tous les jours. Est-ce que tu es avec des personnes qui sont toujours négatives? Est-ce que tu es avec des personnes voilà, qui te, comment on dit ça, qui ont des paroles aussi qui peuvent être aussi violentes? Comme je dis, toi, tu as peut-être une sensibilité de ton être qui ne peut pas entendre, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui parle trop violemment ou je sais pas. Comme je dis, il faut être scientifique de sa vie. Comme je dis, il faut vérifier ce que tu entends, ce que tu vois. Parce que aussi le stress visuel, c'est une réalité. Et je te donne un exemple. C'est-à-dire ton environnement, c'est quoi aussi? C'est où tu vis, où tu travailles tout simplement. Savoir, il y a beaucoup de personnes, des fois tu peux ranger, mais est-ce que tu as des choses chez toi qui sont accumulées? Moi, c'est un truc que j'ai vu ça il y a quelques années et que j'avais décidé, comment ça s'appelle, de faire chaque pièce de chez moi, de pouvoir, j'essaie de le refaire régulièrement et tout, parce que malheureusement, ou des fois, sans se rendre compte, on accumule, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des objets, au niveau des choses qui nous ont appartenu. Après, comme je dis, tu peux garder des souvenirs, mais est-ce que c'est toujours dans des endroits où c'est entassé, c'est pas aéré? Tu peux le mettre dans des boîtes, des choses comme ça. Parce que le stress de l'environnement, vraiment, numéro un, c'est où tu vis. Et aussi où tu travailles, où tu passes ton temps aussi, hein, que ce soit dans ton salon, dans ta chambre, ou comme je dis franchement, check ma queen, et tu verras si, parce que tu peux avoir, comment ça s'appelle, les choses bien rangées, mais est-ce que tu es quelqu'un qui accumule beaucoup de choses? Tu vois, énergétiquement même, tu sais, de garder des choses vieilles de 1950, comme je dis,
Hello ma queen, je continue. Voilà, comme je te dis, est-ce que tu fais partie des personnes qui gardent les choses depuis 1950, qui ne fait pas de check pour voir comment s'appelle ça, soit ça je dois donner, ou soit ça je dois ranger, soit je dois jeter. Voilà, parce qu'en fin de compte, tu verras, parce que même si, on va dire visuellement, peut-être c'est rangé, mais si tu es quelqu'un peut-être qui a entassé trop de choses énergétiquement, franchement, garder des choses déchirées, des choses, je parle au niveau des vêtements, parce que mes queens, on connaît, hein, on est là, oui, on garde, on garde, on garde, on garde. Après, comme je dis, j'ai pas dit de tout donner peut-être, voilà, parce qu'il y a des personnes, moi, que je connais, voilà, ils se sont dit, oui, je vais tout donner, j'en ai marre et tout ça. Après, à un moment donné, ils ont un peu regretté. Bon, après, comme je dis, il faut checker. Mais garde pas les choses usées, garde pas les choses, comment ça s'appelle, des choses que tu as et tout, comme je dis, que tu as des liens d'âme avec ça. Voilà, faut pouvoir checker ce qu'il y a dans ton environnement visuel, ben où tu vis, où tu travailles et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois te défaire de ça? Et quand tu vas voir que tu vas prendre, et tu vas voir même que c'est très très difficile de le faire, c'est très 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 difficile au départ. Après, quand tu prends cette habitude-là de le faire tous les 2, 3 mois, tout ça et tout, ou même tous les ans, moi je te conseille même de le faire tous les 6 mois, un truc comme ça et tout, parce que sinon après ça te fait trop de choses. Ça fait comme moi quand j'avais fait ça, je crois que c'était en 2021, faire chaque pièce et tout. Laisse tomber, des fois je passais toute une journée à faire juste une pièce, franchement c'était très 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 long. Voilà, et voilà quoi. Parce que, et aussi, comme je t'ai dit, moi je parle vraiment de l'environnement aussi visuel parce que vraiment, ça c'est des choses qu'on ne pense pas vraiment. C'est-à-dire énergétiquement de garder, d'entasser des choses comme ça, franchement, ça te fait un stress vraiment de l'esprit. Bah, ou des choses accumulées comme ça ou entassées. Voilà. En tout cas, regarde, tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu en penses, ma queen, de ce que je dis. Et comme j'ai dit, comme toujours, veille à ce que tu entends. Regarde les gens que tu côtoies, que ce soit familial, relationnel, collègue, ami ou autre. Regarde dans quel environnement relationnel tu es aussi. Comme je dis, au-delà de tout ce de dire toxique et tout, c'est des choses qui te stressent au niveau de ton esprit et surtout énergétiquement et au niveau de ta vibration, t'éteins. En fait, pense que tu es une flamme, comme j'ai dit toujours, vous êtes des diamants, des lumières. Voilà, il y a des choses qui éteignent ta lumière et du coup, comme j'ai dit, ton environnement visuel, ton environnement auditif et comme j'ai dit aussi au niveau du goût, parce que si tu manges des choses qui t'alourdissent ton esprit, ton énergie et ta vibration, c'est pas bon non plus. Du coup, ma queen, je te conseille vraiment, en tout cas dans ce Motive Time, d'être vraiment la scientifique de ta vie pour arrêter le stress de l'esprit, de veiller à ton environnement visuel, auditif et aussi au niveau du goût. Voilà, c'est-à-dire ce que tu manges, ce que tu entends, ce que tu écoutes et élimine et sois la scientifique de ta vie pour pouvoir justement remettre cette paix en toi. Et tu verras, tu me diras en commentaire ce que tu en penses si tu le fais. Et n'oublie pas, voilà, comme je te dis, voilà, je t'ai donné vraiment toutes les clés qu'il te faut pour pouvoir checker tout ça. Comme j'ai dit, pour enlever tout ce stress de l'esprit, voilà, n'oublie pas de checker ton environnement. Alors, plein de love et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!